Ce matin, on a parlé de l'analogie des réseaux et des connexions par rapport à l'Église et la bénédiction de Dieu. Alléluia. Nous allons continuer pour vous montrer l'influence des 4 fleuves d'Éden dans l'Église. Les 4 fleuves. Nous allons lire dans Genèse 2, versets 10 à 14. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à El Shaddai. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Soyez bénis, que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Au nom de Jésus. Nous saluons nos frères et sœurs, les couples Kalombo, Serge et Patricia. Bienvenue à El Shaddai. Bon retour à la maison, à nos Irlandais. Yes, soyez bénis. C'est toujours un plaisir de se revoir dans la maison du Seigneur. C'est ici qu'il y a de la joie, l'abondance, la bénédiction de Dieu pour l'éternité. La bénédiction coule en permanence. C'est pourquoi quand le diable te donne une pensée de rester à la maison, il faut chasser cet esprit et courir vite à l'église. S'il faut venir sans se doucher, viens vite. Cours. Parce que si tu ne viens pas, tu rates. Parce qu'il faut la constance. Si tu veux voir des choses changer, il faut être constant. Au plus les torrents de vie coulent dans ta vie, au plus tu es nettoyé, au plus tu es assaini, au plus la vie de Dieu est en abondance sur toi, au plus des maladies te quittent. Tu seras surpris du jour au lendemain, ton groupe sanguin change, tes plaquettes changent, tes globules blancs changent, tes globules rouges changent, ton ADN change, parce que tu es connecté à l'ADN de Jésus-Christ. Parce que les torrents de vie coulent dans ta vie et ta vie est transformée. Parce que tu es permanemment dans la présence de Dieu, dans la prière. Tu es toujours là. Matin, midi, soir, tu pries, tu cherches Dieu. Prier, ce n'est pas toujours se mettre à genoux. Tu peux être en train de travailler, mais dans ton cœur, en train de prier en langue, Mare Brachanda, en train de rendre des actions de grâce, en train de célébrer Dieu. Parce que tu es en permanence connecté à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul disait, priez sans cesse. Il ne faut pas attendre de venir à l'église pour prier. Il faut prier en tout temps. Dans le bus, tu pries. En voiture, tu pries. Parce qu'au plus tu le fais, au plus tu es connecté. On a parlé du réseau ce matin. Pour que ton réseau reste fluide, il faut beaucoup prier. Quand tu pries de moins en moins, ton réseau, il est tout mince. Quand tu pries, c'est comme l'Internet des années 2000. Les 56K. Donc, il faut attendre pour voir. Même pour télécharger un email, ça prend du temps. Mais au plus tu pries, ça devient une fibre optique. Au plus tu pries, ça devient une fibre optique. Et là, à l'instant, tu n'as même pas le temps de réfléchir, le message est là. Pourquoi? Parce que tu es connecté en permanence. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Père, je te rends grâce, parce que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Face à 5 pains, 2 poissons, il y a multiplication du pain. Jésus n'a pas dit, attendez-moi, je vais aller gêner. Non, non, sur place. Parce qu'il avait une meilleure connexion. C'était plus que la fibre optique. C'était plus que la vitesse de la lumière. Dès l'instant où il rend grâce à Dieu, on commence à distribuer, les pains se multiplient. Parce que Jésus avait la meilleure connexion. C'est pourquoi il faut prier. Et la meilleure connexion, c'est aussi envers notre prochain, on a vu ce matin. C'est pourquoi il faut être en paix avec tout le monde. Paul disait quoi? Soyez en paix avec tous. Recherchez la paix, il faut même rechercher. Ça veut dire que même quand tu as raison, tu demandes pardon, tu passes ta route pour être en paix, pour maintenir la connexion. Parce que les choses viennent d'en haut, ça c'est spirituel. Mais sur la terre, ça vient par les frères, par la sœur. La preuve, là où tu travailles, ce n'est pas Dieu qui est descendu pour te donner ce travail. C'est quelqu'un. Tu as postulé, quelqu'un t'a accepté. Là où tu habites, tu as postulé, le propriétaire a dit, ok, c'est bon. Il pouvait dire non aussi. Il y a toujours quelqu'un qui va nous faire du bien. C'est pour ça qu'il faut rester en bon terme avec tout le monde. Lisons Genèse, chapitre 2, versets 10 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays des Havila où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi les bérylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tous les pays des Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. Amen.
Ici, nous sommes dans les jardins d'Éden, le lieu de délices. Qui aimerait vivre dans les jardins d'Éden ici? Adam et Ève étaient chassés d'Éden. Mais nous allons voir qu'on peut recréer cette atmosphère. Parce que l'Éden, la caractéristique était arrosée par ces 4 fleuves. En réalité, c'est un fleuve qui se divise en 4. Parce que dans les choses de Dieu, et même dans les corps, dans l'être humain, les cellules se multiplient en se divisant. La division qui amène la multiplication. Et c'est la même chose ici. Les fleuves se divisent en 4 pour créer une connexion dans tout l'Éden. Et ce n'était pas 3 bras, ce n'était pas 2 bras, mais c'était 4 bras. Parce que 4, c'est un chiffre spécial dans la Bible. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. C'est le chiffre de l'universalité. C'est pourquoi on parle des 4 points cardinaux. On parle de l'esprit de l'Est, Ouest, Nord, Sud, l'esprit des 4 vents. C'est l'équilibre. Tout se tient par équilibre. Parce que sans équilibre, il y aura un problème. Et pour l'équilibre, en Éden, il y avait 4 fleuves pour arroser. On a vu comment il y avait toutes sortes de réseaux qui existent sur la terre. Comment, dans des villes, on connecte plusieurs villes par des canaux. On peut créer des canaux pour faire passer des bateaux, pour les transports. Et en Éden, pour éviter des problèmes d'irrigation, Dieu a pensé à tout en avance. Il a créé un réseau de fleuves. C'était un fleuve qui se divise en 4 et qui va arroser l'Éden pour que ce soit un lieu de délices. Amen. Donc le livre de Genèse ici, il faut comprendre que c'est le livre du commencement. Il ne faut pas considérer ça comme le livre de la loi ou de l'Ancien Testament. C'est le livre du commencement. Ça nous montre le début de toutes choses. Comment Dieu a créé. Comment le péché est entré. Comment les ténèbres sont arrivées. Comment Dieu a choisi un homme pour les bénir. Et nous sommes dans l'année de bénédiction. Et si nous sommes bénis, c'est parce qu'Abraham a été béni. C'est parce qu'Abraham a eu la foi de croire en Dieu. Et cette promesse est devenue une alliance. Et nous tous, aujourd'hui, nous sommes des fils d'Abraham et des filles d'Abraham. En Jésus-Christ, nous recevons la bénédiction d'Abraham. Pas la bénédiction de Jésus. Pas la bénédiction de Moïse, mais la bénédiction d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le premier à croire. Et dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, la foi, c'est capital. C'est par la foi qu'on est sauvé. Sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. On peut faire tout ce qu'on veut. Tu peux te mettre à genoux d'ici jusqu'à je ne sais pas où. Te flageller, comme certains font. Des autoflagellations, des histoires pour se purifier. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi. C'est simple. Lorsque Martin Luther King l'a découvert, et c'était la révolution, c'était la réforme, et c'était le début de ce qu'on a appelé des protestants, les gens qui ont protesté contre le système de l'époque. La foi. Et le premier fleuve ici, nous voyons, il s'appelle Pishon. Si vous cherchez sur Google, vous ne trouverez pas ce fleuve. On ne sait pas où il était réellement, mais on va étudier pour comprendre l'influence que ce fleuve avait en Éden. Pishon, ce mot veut dire augmentation. Donc, ces fleuves avaient une influence en Éden pour amener l'augmentation, la croissance. En Éden, il y avait ces fleuves. Pishon. On dit qu'il était dans le pays d'Avila. Le pays d'Avila, aujourd'hui, si vous cherchez, vous ne trouverez pas non plus, il n'existe plus. Mais d'après les études, c'est un pays qui était en Égypte. Et une partie de l'Égypte qui s'appelait Avila. Et c'est là qu'il y avait ces fleuves. Et dans ces fleuves, on trouve des richesses incroyables. Dans ces pays d'Avila, on trouve qu'il y a de l'or. On trouve qu'il y a l'onyx. C'est une pierre un peu spéciale. Et sur cette pierre, en fait, la pierre d'onyx, on utilise ça pour traiter des gens. Ça peut être médicinal, en fait. C'est une pierre, quand vous l'avez avec vous, il paraît que ça aide les gens à se sentir bien. Le bien-être, ça donne la confiance, ça supprime la maladie, il paraît que ça donne la protection. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de gens avec des bracelets, avec des petites pierres noires, là. C'est souvent fait avec la pierre d'onyx. Et les gens occultes, bien sûr, utilisent ça aussi pour faire leurs histoires, parce qu'il y a de l'énergie dedans. Naturellement, il y a de l'énergie spirituelle. Et ceux qui aiment des choses, ils utilisent ça, l'énergie. Et donc, pour nous, ça nous montre à quel point c'était un environnement pour la prospérité. Dans cet environnement, on pouvait prospérer. Il y avait la protection, il
il y avait l'abondance. Il y avait ce qu'on appelle les déléliums. J'y arriverai. Délium. Et ça, on utilisait ça pour la parfumerie, pour la myrrhe, même pour l'encens. Et l'encens, on l'utilise pour les cultes. Lorsqu'on brûle l'encens, la fumée est blanche. C'est ça d'ailleurs la caractéristique. Et les gens qui pratiquent les choses spirituelles aiment brûler l'encens. Parce que la fumée est blanche, elle est pure. Ça permet de faire véhiculer les esprits, invoquer les esprits. Dans l'ancien temps, dans les tabernacles, on brûlait aussi l'encens. Et donc, cela nous montre ces trois choses. Bizarrement, quand Jésus est né, les mages ont ramené aussi de l'or. Ils ont ramené de l'encens et de la myrrhe. Et en Éden, il y avait ces choses-là. Ce sont des richesses que Dieu a mis pour nous sur la terre, afin que nous puissions vivre heureux, afin que nous puissions avoir tout ce dont on a besoin. Et donc, le fleuve Pichon est en train d'arroser Éden. Éden, c'est comme notre église, c'est comme notre vie, notre propre vie. Chacun a sa vie. Lorsque ta vie est arrosée par ces fleuves Pichon, il t'amène l'augmentation. Tout à coup, dans ta vie, tu sens que les choses commencent à augmenter. Les salaires qui étaient médiocres commencent à augmenter tout seuls. D'habitude, il faut aller voir les managers avec les formules bien faites là pour dire « j'ai bien travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il faut m'augmenter ». Hein? Les gens qui ont l'expérience savent ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras jamais augmenté. Mais là, tu n'as pas fait d'effort. Tout à coup, on se dit « mais tiens, tu as bien travaillé, il faut absolument qu'on t'augmente ». Tu n'as pas fait d'effort. On t'augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence du fleuve Pichon dans ta vie. Tout à coup, la sagesse augmente. L'intelligence augmente. Tu n'avais pas d'enfant, tout à coup, la famille s'agrandit. Les choses commencent à s'augmenter autour de toi. C'est l'influence des Pichons. Parce que Dieu ne nous appelle pas à stagner. Si pendant des années, tu restes dans la stagnation, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu nous appelle à l'augmentation. Il suffit d'observer la nature, les enfants. Un bébé, comme il y a des bébés qu'on voit là, ça grandit vite. En un mois, boum, on voit que le bébé change. Tu arrives, tu pars, tu reviens quelque temps. Oh, le bébé marche déjà. Il commence déjà à parler, à dire non, 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 non. Ça grandit, c'est normal. Spirituellement, on doit grandir aussi. Les choses doivent s'augmenter. Parce que s'il n'y a pas d'augmentation, ça n'ira pas. Et l'influence des Pichons vient dans notre vie pour nous aider à grandir, à rentrer dans l'augmentation. Augmentation des choses, augmentation des richesses, augmentation de puissance. Si autrefois on dormait la nuit, on se faisait étrangler par des démons, par des sorciers. Tout à coup, la force augmente. Tu dors la nuit, ils veulent venir, tout à coup, tu te réveilles déjà en avance et tu les chasses. Ou encore, tu rêvais qu'on te poursuivait. Tu courais et quand on t'attrapait, tu te réveilles. Et quand on t'attrape, tu te réveilles, tu dis, ouf, au moins je me suis réveillé. Si c'était le cas, un jour, c'est toi qui poursuis les autres. Si on te tapait un jour, dans la nuit, tu dors, c'est toi qui donnes des coups. Pourquoi la force augmente? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Une fois, je rêve, je suis en train de donner des coups terribles. Et pourtant, je n'ai jamais fait les arts martiaux. J'ai dit, waouh, c'est super ça. Et quand tu te réveilles, tu te sens bien. Yes! J'ai tapé les gens qui voulaient me faire du mal. C'est comme ça. Si autrefois, c'est toi qui recevais, il faut maintenant que tu commences à donner des coups. Parce que la force augmente. Il faut l'augmentation. Dans toutes choses, dans tous les domaines de nos vies, il faut l'augmentation. Et ça, c'est l'influence des Pichons. Quand le fleuve Pichon ne coule pas dans la vie, les choses stagnent. C'est pourquoi il faut l'augmentation. Et les choses augmentent de manière soudaine. Ça jaillit, tout à coup, boum. On te connaissait comme étant les petits là qui marchaient à pied, qu'il fallait déposer à chaque fois. Tout à coup, on te voit avec une belle voiture, toi aussi. On te connaissait avec la petite voiture que tout le monde nous reconnaissait. Tout à coup, la voiture change. Augmentation. C'est ça, on te connaissait les petits locataires qui les propriétaires chassaient à chaque fois. Tout à coup, tu te retrouves propriétaire d'une maison avec jardin, devant, derrière. C'est l'augmentation. Ton compte en banque était limité. À peine au début du mois, tu payes les factures, il n'y a plus rien. Tu attends seulement, tu vis seulement par la foi. Tu attends les prochains mois. Tout à coup, le mois n'est pas fini, l'argent est toujours là. L'augmentation. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Oh, je ne vous entends pas. Que cela soit ton partage. Que tu vives l'augmentation dans tous les domaines. Augmentation dans les finances. Augmentation dans la richesse.
augmentation dans la puissance, augmentation dans l'onction, augmentation dans la connaissance au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a le fleuve Pichon qui coule sur nous, qui nous arrose et ça change notre vie. C'est pourquoi il faut grandir, il faut rechercher la croissance, il ne faut pas stagner, il faut croître pour vivre ces choses. Parce que lorsque ces choses-là viennent sur toi, tu t'étends. Comme il est écrit, élargis l'espace de ta tente. Tu t'élargis à gauche, tu t'élargis à droite, tu t'élargis devant, tu t'élargis derrière. Les choses augmentent dans ta vie. Expansion de tous côtés. Parce que tu es sous l'influence du fleuve Pichon. Amen. Deuxième fleuve, c'est le fleuve Guillon. Guillon veut dire source jaillissante. Ce fleuve, il parcourt les pays des couches. Quand on dit pays des couches, c'est l'Éthiopie, mais pas l'Éthiopie d'aujourd'hui, hein, parce que l'Éthiopie d'aujourd'hui, c'est un tout petit pays. L'Éthiopie, en Antiquité, c'était un très très grand pays, c'était l'Empire. C'était de l'Est de l'Afrique jusqu'à l'Ouest de l'Afrique. Tous les pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe, faisaient partie de l'Éthiopie en Antiquité. L'océan Atlantique s'appelait l'océan éthiopien en Antiquité. Tout ça, c'était l'Éthiopie. Donc, quand on dit pays de l'Éthiopie, c'est le fleuve qui est dans cet endroit-là. Or, dans cet endroit-là, aujourd'hui, il y a plein de fleuves. Il y a le fleuve Congo. Il y a un peu le fleuve Nil qui continue jusqu'en Égypte. Il y a le fleuve Zambèze. Ces fleuves sont là. Donc, on voit que dans cet endroit-là, il y a un fleuve. Il y a un fleuve qui veut dire source jaillissante. Donc, ça jaillit de manière brusque. C'est un fleuve qui amène dans ta vie une dimension où tu deviens surprenant. Les gens n'arrivent plus à te cerner. On te connaissait que tu étais souvent quelqu'un de nerveux, toujours susceptible, toujours à la défensive. Mais tout à coup, lorsque tu es sous l'influence des Guillons, tu deviens surprenant, imprévisible. Les gens peuvent te provoquer, tu es tranquille. Les gens peuvent venir te tenter. Tout à coup, la sagesse arrive. Ça jaillit brusquement, comme Jésus. La sagesse arrive. Tu réponds comme il faut. Les gens n'arrivent plus à te piéger. Les gens qui t'attrapaient autrefois, te tendaient des pièges, te créaient des problèmes, ils n'arrivent plus à t'avoir. Parce que tu es sous l'influence des Guillons. Rappelez-vous de David, à son temps, il était imprévisible. Le roi Saül a tout fait pour le tuer, il n'a jamais réussi. Il était imprévisible. Tantôt il est dans des déserts, tantôt il est dans des cavernes, en train de fuir. Pour lui, c'était difficile, mais pour le roi, David était insaisissable. C'est comme si aujourd'hui, la CIA te recherche, il n'arrive pas à t'attraper. Parce que les rois avaient des gens partout. Donc, à chaque fois que David était quelque part, on informait les rois, parce que les rois avaient des espions. Mais David était imprévisible. Jésus, à son temps, était imprévisible. Rappelez-vous de l'épisode dans Luc 4. Il finit de prêcher. Il prêche, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il parle de cette parole d'Ésaïe 61. Il déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les malades, ouvrir la vue des aveugles, pour libérer les captifs. Quand il finit, il dit « Aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir ». Alors les Juifs sont scandalisés. On dit « C'est pas possible. Est-ce que c'est lui le Messie ?» Ils veulent l'attraper pour le précipiter. Mais tout à coup, il passe au milieu d'eux. Ça, c'est l'influence des Guillons. Imprévisible. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. S'il a dit « Hey, stop !» Tout le monde est resté comme ça. Et lui, il passe au milieu. Le temps de se réveiller. Ah, il n'est plus là. Parce que Jésus était sous l'influence des Guillons. Personne ne pouvait les tenter. Quand les pharisiens venaient pour dire « Tiens, regarde cette femme, elle est adultère, on l'a attrapée. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis ?» Imprévisible. Et Jésus commence à écrire par terre. Il écrit. Il écrit. On ne sait pas ce qu'il écrivait. Mais Jésus a dit, c'est lui qui n'a jamais péché, il n'a qu'à jeter la première pierre. Et celui qui avait commis le plus de péchés s'est dit, je m'en vais. Les deuxièmes, les troisièmes, jusqu'aux plus jeunes qui avaient peu de péchés, ils ont dit, nous aussi on ment à la maison. Ils ont abandonné, ils sont partis. Imprévisible. Plus personne ne pouvait les cerner. Plus personne ne pouvait l'attraper. Personne ne pouvait les livrer. Parce qu'il est sous l'influence du fleuve Guillon. Source jaillissante. Lorsque Jésus est parti voir Lazare, normalement il devait arriver tout de suite dès qu'il avait appris que Lazare était malade. Mais Jésus apprend que Lazare est malade, Jésus il reste tranquille là où il était. On lui dit Lazare est gravement malade, Jésus est toujours là-bas. On lui dit Lazare est mort, Jésus ne vient toujours pas. 4 jours plus tard,
La situation était désespérée. On croyait que Jésus était venu donner des condoléances, encourager la famille. Non, non, il est venu pour la résurrection. Imprévisible. Il arrive, il fait là un grand miracle qu'on n'a jamais vu nulle part. Quelqu'un qui pourrissait déjà. Mais lorsqu'il a parlé, la pourriture s'est enlevée. Les microbes, tout ce qu'il y avait dedans, sorti du corps. Le corps, la vie revient. Ça pourrait faire un véritable film. Et tout à coup, boum, Lazare sort dedans, avec des liens partout. On ne sait pas comment il est sorti. S'il sortait comme ça, on ne sait pas. S'il sortait par lévitation, c'est-à-dire il sort directement, il apparaît, on ne sait pas comment il a fait. Ouais, on ne sait pas comment, mais il est sorti. Et Jésus dit, déliez-les. On l'a délié, il est sorti. Jésus était imprévisible. Que tu deviennes aussi imprévisible au nom de Jésus. Que ta vie soit imprévisible. S'il y a des sorciers qui regardent dans des miroirs magiques pour te bloquer, qui ne voient que le sang de Jésus. Que ta vie soit imprévisible. Que l'ennemi ne te cerne plus jamais. Si autrefois l'ennemi venait te tenter, aujourd'hui qu'il soit frappé d'aveuglement. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es sous l'influence du fleuve Guillon. Source jaillissante. Tout jaillit d'un coup. Tu n'es plus quelqu'un qu'on peut mettre dans une boîte. Parce que tu es conduit par l'esprit. Tu es comme un vent. Il va tantôt à gauche, tantôt ça souffle à l'ouest, tantôt ça souffle au nord, tantôt ça souffle au sud. On ne sait pas te cerner. Parce que tu es comme un vent, né de l'esprit, sous l'influence des Guillons. Et que cela soit notre partage dans l'église, au nom de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur disait pour David, dans Psaume 89, verset 20 à 22, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point et les méchants ne l'opprimera point. Parce que David était sous l'influence des Guillons. Plus personne ne pouvait le surprendre. Plus personne ne pouvait l'arrêter. C'est pourquoi David a gagné chaque bataille. Que tu gagnes aussi les batailles de ta vie au nom de Jésus. Que les batailles de ta destinée soient des batailles où tu vas vaincre. Tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. Si dans ta famille, on dit que les gens ne se marient pas, toi, tu vas te marier au nom de Jésus. Si dans ta famille, les gens sont pauvres, toi, tu vas devenir riche au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es sous l'influence des Guillons. L'ennemi ne pourra pas avoir le dessus sur toi. Au nom de Jésus. Yes. Troisième fleuve, c'est Hiddekel. C'est le fleuve Tigre qui est en Asie, qui commence de la Turquie jusqu'au golfe Persique. Hiddekel veut dire rapide. C'est le fleuve qui coule en Éden, qui amène la vitesse, l'accélération. Vous savez, dans la vie, à un moment donné, il faut rentrer dans l'accélération. Dans la Bible même, c'est écrit, marcher par l'esprit. Dans la vie chrétienne, il y a les mouvements où on marche. Marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez dans la lumière. Marchez dans la sainteté. On marche. À un moment donné, on doit courir. Quand on court, on commence à accélérer. Paul dit, je cours. Je cours parce que je dois atteindre Christ. Je cours. On entre dans une autre dimension où on commence à courir. On commence à courir. Je cours. Je cours. À un moment donné, la Bible dit quoi? Ceux qui font confiance en Dieu, ils prennent l'air en vol comme des aigles. Là, tu commences à planer. Une autre dimension. Yes. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Lorsque tu es sous l'influence d'Hiddekel, plus rien ne peut t'arrêter. Autrefois, tu marchais, tu titubais un peu, tu tombais, petit péché à gauche, à droite. Mais à un moment donné, tu vas prendre la vitesse. Tu vas prendre la vitesse des croisières. Tu vas commencer à courir. Tu cours, à un moment donné, les vents vont t'apporter. Tu commences à planer comme un aigle. Parce que ça, c'est la dimension finale de la vie chrétienne. On devient des aigles. Parce qu'un aigle, c'est le peuple de l'alliance. C'est le peuple qui marche dans la dimension de l'esprit. Où on voit plus loin. Où on monte dans les hauteurs. L'aigle vole plus haut à la dimension des avions. À la dimension des avions. Il se plane et il se laisse emporter par les vents. Et personne ne peut surprendre un aigle. Un aigle peut venir ici. Boum, il prend la nuit et il s'en va. Et tout le monde sera surpris. Ah bon, il était là. Il est parti vite. Parce que l'aigle, c'est la dimension de l'esprit. On entre dans l'accélération. Les choses deviennent vite dans la vie. Les choses s'accélèrent. Autrefois, on vivait, on était lent. Tout était lent. Tu veux prier, c'est lent. Tu veux faire ceci, c'est lent. Tu veux faire des démarches pour créer ton business, c'est lent. Ça freine, les clients ne viennent pas. Tu veux faire ceci, ça ne vient pas. Les choses échouent.
Parce qu'on n'est pas encore sous l'influence d'Idékel, les tigres. Mais dès qu'on entre sous cette influence du fleuve Idékel, la rapidité, l'accélération, les choses deviennent vite. À peine marié, déjà les bébés. Quelqu'un se dit, ouh, déjà bébé. Tout à coup, la maison est déjà là. Les gens se disent, ah bon, déjà, oh oui, déjà oui. Pendant que tu réfléchis pour un business, le business vient vers toi déjà. Tu commences à peine, les chiffres d'affaires montent déjà à des 6 chiffres, à des 7 chiffres. Les gens ne comprennent pas, mais il a touché à quoi? Il est sous l'influence d'Idékel. Le fleuve qui t'amène dans l'accélération. Tout s'accélère dans ta vie. Tu as à peine le temps de penser à une chose, tu l'as déjà. Tu penses à une chose, tu l'obtiens déjà. Tu es dans l'accélération. Oh, que ta vie entre dans l'accélération. Que ta vie entre dans l'accélération. Que les choses s'accélèrent. Si tu n'es pas encore marié, que les mariages s'accélèrent. Avec des bébés miracles, avec la maison, avec la prospérité, avec toutes les richesses qu'il faut pour vivre heureux sur la terre. Qui reçoit-les au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Accélération. Les choses s'accélèrent. Parce qu'on est sous l'influence d'Idékel. Regardez Néhémie. Dans des conditions extrêmes. Il vient à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Il était combattu par tout le monde. Mais pendant qu'il faisait les travaux, jour et nuit, les armes à la main, en train de combattre, en train de surveiller, en train de travailler en même temps. Mais l'accélération est passée par là. En 52 jours, ils ont fini les travaux. Quel miracle incroyable. À l'époque, il n'y avait pas de grues, il n'y avait pas de bulldozers, il n'y avait pas d'élévateurs là pour les aider. Il n'y avait rien de tout ça. Ils ont fait ça à la main, avec les armes, parce qu'ils avaient peur qu'on les attaque. Parce qu'il était sous l'influence de l'accélération. Oh, que nous entrons dans une dimension de l'accélération. Que l'Église entre dans la dimension de l'accélération et que les choses s'accélèrent. Si autrefois les choses freinaient, désormais, sous l'influence de ce fleuve, que nos vies entrent dans la dimension de l'accélération. Que les choses s'accélèrent. Que les choses s'accélèrent. C'est pourquoi il faut être prêt. Parce que si l'accélération entre et que tu n'es pas prêt, ça va être catastrophique. C'est pour ça qu'il y en a qui font des scandales. Il y en a qui n'arrivent pas à gérer. Il a l'argent, mais il gaspille. Pourquoi? Parce que la vie entre l'accélération, mais il ne sait pas gérer. C'est maintenant qu'il faut apprendre des choses. Parce que lorsque l'accélération arrive, il n'y aura pas de scandale. Lorsque l'accélération arrive, il n'y aura pas de gaspillage. Lorsque l'accélération des choses arrive, tout sera gardé. Parce que tu as pris le temps de grandir. Accélération divine. Yes. Il est temps qu'on entre dans la dimension de l'accélération. Regardez les rois Akab avec Élie, les prophètes. Dans 1 roi 18, 45 à 46. Après les défis, lorsqu'ils ont égorgé les prophètes des Baal, il y avait un défi sur le mont Carmel, entre les prophètes Élie et les prophètes des Baal et d'Astarté. Élie a prié, le feu est tombé du ciel. Après ça, Élie est parti prier sur la montagne, sur le mont Carmel, pour que la pluie revienne. Il va dire à Akab, attelle ton char, vas-y déjà, la pluie va arriver. Akab entre dans son char. Mais Élie finit de prier. Il ceint sa ceinture, il commence à courir. Et il court devant les chars. Il dépasse les chars. C'est comme si aujourd'hui tu courais devant une voiture. La voiture roule, toi tu cours, tu dépasses la voiture. Quelle vitesse! Quelle accélération. Si tu fais l'athlétisme, que cela soit ton partage. Que tu entres dans la dimension de l'accélération. Ou quand tu cours comme une voiture. Tu dépasses tout le monde, tu as le temps de les narguer, de sourire et de les regarder comme Usain Bolt faisait à son époque. Parce que tu es dans une autre dimension. Accélération divine. Accélération dans toutes choses. Accélération dans tes business. Accélération dans la connaissance, dans les finances. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Fleuve Euphrate veut dire fertilité. Lorsque la vie entre dans cette dimension, on devient productif, on devient fertile. C'est là où la stérile peut enfanter. C'est là où les choses bloquées peuvent être débloquées. C'est là où la vie peut produire des choses. Parce que parfois, Dieu peut bloquer des choses pour nous permettre d'atteindre d'abord la connaissance, comme je disais tout à l'heure, la croissance. Il faut grandir d'abord, c'est important. Mais à un moment donné, Dieu va libérer les choses.
la fertilité va rentrer. Et c'est un torrent, c'est un fleuve qui va couler dans la vie pour t'amener la fertilité. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? La fertilité, ce n'est pas seulement pour avoir des enfants. Dans le business, dans les idées, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton appel, dans tout ce que tu fais. Il faut que tu aies des idées fertiles. Il faut que tu sois productif dans tout ce que tu fais. Il faut que tu sois productif. Parfois, on travaille sans être productif. Faire des travaux inutiles. Tu creuses un trou et ensuite tu combles le trou. Tu travailles dur, mais tu n'as rien fait de spécial. Et parfois, les gens travaillent de cette manière. Où ils travaillent, mais le travail ne produit rien de spécial. Tu vas à la pêche, tu n'attrapes pas de poissons. Tu jettes la maison, il ne se passe rien. Tu te déplaces, il ne se passe rien. Mais lorsque la fertilité arrive, tu jettes à peine la maison, les poissons sont là. C'est comme si les poissons couraient après ton maison. Parce que Dieu te rend productif. Parfois, tu passes par des temps de stérilité. Tu essayes de réfléchir, tu ne trouves pas d'idée pour faire quoi que ce soit. Tu essayes d'étudier, ça ne marche pas. Les études ne fonctionnent pas. C'est une stérilité. Ou c'est comme si l'intelligence était bloquée. Tu lis des phrases, tu répètes, ça n'entre pas. Tu as l'impression que tu lis pour rien. Travail inutile. Mais lorsque la fertilité arrive, tu lis à peine, tu retiens. Tu regardes à peine un truc, tu retiens. La tête fonctionne très bien. Ton esprit est actif. Autrefois, tu rêvais, mais tu oubliais les rêves. Tu sais que tu as rêvé, mais tu ne sais pas de quoi tu as rêvé. Désormais, lorsque la fertilité arrive, tu retiens toutes choses. Tu sais, oh non, cette nuit, le Seigneur m'a montré telle chose. Tu as le temps de l'écrire avec des détails. Parce que les idées, tu deviens fertile dans toutes choses. Tu deviens productif. Tu peux porter du fruit. Les gens peuvent venir chez toi pour demander la prière. Les gens peuvent venir chez toi pour recevoir la pensée de Dieu. Les gens peuvent venir chez toi pour recevoir des conseils. Tu deviens fertile. Tu deviens productif dans le royaume de Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il faut devenir productif. En cette année de bénédictions illimitées, frères et sœurs, recevez la productivité. Qu'on soit productif en toutes choses. Que l'Église soit productive pour les gars, pour les âmes, pour gagner des âmes. Si autrefois on évangélisait, tu vas évangéliser quelqu'un, ça se transforme en débat théologique. Quelqu'un commence à te raconter des choses, à te débattre, à te corriger même. Toi-même, tu deviens honteux, tu dis, bon, laissons tomber. Tu as l'impression que c'est lui qui va te gagner. Parfois, c'est comme ça. Mais un jour, quand la productivité arrive, tu vois quelqu'un, tu lui dis, écoute, Dieu existe. J'ai expérimenté Dieu dans ma vie. Il a transformé ma vie. Il peut aussi transformer la tienne. Tout à coup, quelqu'un commence à pleurer. Je veux Jésus aussi. Tu ne fais pas d'effort. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es productif. Maintenant, l'Esprit de Dieu t'accompagne. Tu ne fais plus d'effort. C'est l'Esprit de Dieu qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Tu gagnes des âmes facilement. Et l'Église va grandir. Que Dieu nous amène dans cette dimension au nom de Jésus. Que le Seigneur nous amène dans cette dimension de productivité pour gagner des âmes et que le royaume de Dieu s'étende. Et si tu es dans le business, c'est le temps de commencer à gagner l'argent. Parfois, on travaille. Surtout pour les entrepreneurs, c'est dur. Hein? Tu peux travailler et tu n'as pas gagné d'argent. Et quand tu ne gagnes pas d'argent, ben, les business, ça ne va pas. Et il est temps qu'on commence à gagner l'argent. Il est temps que les marchés courent après toi. Autrefois, tu courais après les marchés. Tu fais des démarches, personne. Tu écris des mails, personne ne répond. Ça fait mal, hein? Tu appelles, il ne se passe rien. Quelqu'un te dit non, on n'a pas besoin. Et pourtant, ils ont besoin. Mais un jour, tu es là, assis, tranquille, quelqu'un t'appelle. Tu ne réponds pas, tu dis j'en ai marre, j'ai pas besoin. Tu es là, déprimé, le téléphone sonne. Et puis tu dis, oh, c'est qui encore qui m'embête? Tu décroches comme ça, monsieur, je vous cherche. Est-ce que je peux avoir telle matière là? Oui, j'en ai. Ok, vous voulez combien? Je veux autant. Et du coup, tu as un marché qui lance ton business. Et les choses commencent à couler. Pourquoi? Parce que tu es dans l'Euphrate, les temps de fertilité. Les temps de fertilité. Les choses deviennent plus faciles. Tu deviens productif. La productivité, ce n'est pas par rapport à l'effort. Comme je disais, hein, tu peux travailler toute la nuit sans rien prendre. Pierre a travaillé toute la nuit sans prendre. Mais quand Jésus est arrivé, en quelques secondes, il dit, jette les filets du côté droit. Il jette les filets. Il y a trop de poissons. Le business est sauvé. Sauvé de la faillite. En ces temps de crise, qui nous donne des idées.
qui vont nous sortir de la crise. Que Dieu nous donne des solutions pour sortir de la crise. Comme Joseph pouvait donner la solution au Pharaon. Et l'Égypte est sortie de la crise, a évité une crise. L'Europe est en train d'aller droit au mur, à une grande crise, parce qu'ils ont pris trop de mauvaises décisions. Mais que Dieu nous donne parmi nous ici des solutions pour sauver l'Europe. Pour sauver l'Europe. Parce qu'il y a une grande crise qui arrive. Les Américains sont en train de faire en sorte que l'euro tombe. Et c'est en train de tomber. Ah oui, ça ne tombe pas par hasard. C'est des manipulations dans le monde de la finance. Ils sont en train de shorter l'euro. Que ça tombe, que ça tombe. Et tout ça, nous, on est dedans. On est impacté. C'est pour ça que Dieu nous donne la sagesse pour trouver des solutions. Et cela vient lorsqu'on est fertile. Les idées arrivent. Et on peut sortir l'Europe. Parce qu'on est dedans. Ça va nous affecter. Il ne faut pas dire que c'est les Européens. Non, on est dedans. C'est nous, les Européens. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nous allons prier. Que nos vies changent. Si l'équipe de louange peut venir. Que nos vies soient affectées par ces 4 fleuves. Nous voulons voir des solutions. Il y en a marre d'être chrétien et puis il ne se passe rien. Il faut qu'on voit les résultats. Il faut que les païens voient qu'il y a un Dieu. Il faut que les voisins qui te voient chaque dimanche aller à l'église, qui voient que ta vie change. Il y a un temps où ça ne change pas, c'est normal, parce que Dieu nous forme. Mais Dieu ne nous forme pas toute la vie. Il y a un temps où on est relâché. Il y a un temps où le monde doit voir qu'il y a un Dieu. Élie a lancé un défi à Akab. Il a dit, invoquez vos dieux. Moi aussi, j'invoque mon Dieu. Et on verra le Dieu qui va répondre par le feu. Il est temps de lancer les défis à ce monde. Il est temps que ce monde voit que Dieu existe. Il est temps que ce monde voit qu'il y a un Dieu dans les cieux. Un Dieu créateur. Un Dieu qui peut créer. Un Dieu capable de défendre son peuple. Un Dieu qui donne des solutions. Un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Un Dieu qui guérit les malades. Un Dieu qui délivre, qui ressuscite les morts. C'est possible. Parce que Dieu est vivant. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, les choses changent. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, ça fait la différence. Alléluia. Yes, les torrents de vie. Les torrents de vie. Lèvons-nous, frères et sœurs. Lèvons nos mains vers le Seigneur. Commence à parler à Dieu. À dire à Dieu, je vais vivre ces 4 dimensions. Je vais vivre ces 4 dimensions. Je vais vivre ces 4 dimensions. Que ces 4 fleuves arrosent ma vie. Arrosent ma vie. Alléluia. Karamashanda. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. 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 Shekatarabro. Rakatarabro. Shedabari. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, manifeste